Cette émission vous est présentée par La Force Kia Sainte-Foy, Kia Québec et Kia Val-Bélair. Bienvenue à Virage Plus. Aujourd'hui à l'émission, nous allons vous faire découvrir le Centre d'inspiration électrique ainsi que l'Académie de la Force Kia. Bien sûr, plusieurs produits de la marque. Tout cela à Virage Plus dans un instant. Je suis présentement en compagnie de Steve Michel, copropriétaire à la Force Kia. Bienvenue à Virage Plus. Bienvenue, Daniel, au Centre d'inspiration électrique. Merci beaucoup. Et Josée Bernier, qui est conseillère en ressources humaines ici. Josée, on a beaucoup de choses à jaser ensemble. Mais avant, si tu permets, je vais commencer avec Steve parce que je veux que tu me présentes l'Académie, parce que nous sommes présentement à l'Académie de la Force Kia. Pourquoi l'avoir créée d'abord et son service qu'il offre? Bien, c'est une idée qui nous est venue, Daniel, un peu avant la COVID. Le groupe est en forte croissance, pénurie de main-d'œuvre en même temps, difficile d'embaucher, puis difficile des fois de trouver des gens avec la compétence nécessaire. Puis on s'est posé une question, on disait, regarde, souvent il y a des gens qui ont des bonnes attitudes. Eux autres aussi se posent la question, est-ce que je pourrais faire dans le domaine automobile? Mais non, il manque ci, il manque ça. Bien, on va leur donner les compétences. Ce qu'on recherche, tu sais, puis là, on a créé l'Académie, puis on a fait nos formations sur la plupart de tous les postes dans l'automobile. Puis maintenant, bien, on est content de pouvoir recruter par nous-mêmes. Bon, je comprends ce bout-là, mais la plupart des gens ont créé un espace dans une concession existante avec un petit bureau. Mais là, vous avez construit une bâtisse vraiment là, très belle et pratiquement un concessionnaire. Ouais. Donc, vous n'avez pas fait les choses à moitié. Non, on a pris le temps d'investir comme il faut. D'un, on manquait d'espace au niveau des concessions. Puis on a créé, un espace mécanique, un espace esthétique, de pièces, des salles de conférence, bien sûr, pour tous les postes administratifs. Puis donc, vous avez répliqué une concession pour que, durant la formation, les gens se sentent comme dans n'importe quelle concession qu'ils vont travailler pour vous. Effectivement. Donc, ça, c'est quand même assez impressionnant. Josée, toi, tu as un rôle crucial ici. Parle-moi un peu de qu'est-ce que tu fais. Mon poste aux ressources humaines, ça consiste vraiment à aller rechercher les meilleurs talents pour venir travailler avec nous, pour développer la carrière des gens, puis pour faire rayonner la force qu'il y a. Là, il y a plusieurs postes, évidemment. Oui. Parle-moi des différents postes et qu'est-ce qu'on y retrouve dans ces postes? Il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs corps de métier chez nous. On peut parler de l'atelier mécanique. Dans l'atelier mécanique, on a besoin de mécaniciens. Puis, en mécanique, il y a plusieurs choses qui englobent tout ça. Oui, il y a des véhicules à essence. Oui, il y a des véhicules électriques. Alors, ça permet de développer la carrière autant dans les deux. Bien oui, parce que c'est plus le métier comme c'était le cas avant. Non. Ça a énormément évolué. On travaille plus avec des ordinateurs comme mécanicien qu'avec des outils. Exactement. Puis, on travaille aussi sur différentes marques. Okay. On a un atelier mécanique ici à l'Académie que si vous voulez développer vos connaissances, si vous croyez que travailler dans un garage de mécanique générale ne peut pas vous apporter à venir travailler ici, détrompez-vous. Okay. Nous, ici, on a vraiment la formation de A à Z. Okay. Alors, peu importe si vous commencez en mécanique, que vous ayez 1 an ou 2 d'expérience, ou même si vous avez des cartes de compétences du comité paritaire plus élevées, comme des cartes de compagnon B, des cartes de compagnon C, venez nous voir. Nous, on a besoin de vous pour former la relève. Ah, ça, c'est bon, ça. Je pense que ça va vraiment attirer des gens qui veulent peut-être se réorienter. Ça, c'est une bonne chose en mécanique. Mais quand tu es mécanicien, tu fais affaire avec des gens aux pièces.
Fait que Oui. vous avez besoin de là aussi, des gens un On peu a partout. besoin des gens aux pièces parce que les gens aux pièces, c'est vraiment eux qui fournissent notre atelier mécanique. Alors, quand on a besoin des freins, on a besoin, peu importe, tout ce qui est pièces automobiles, on a des départements autant à l'Académie, autant dans les concessions. Si on parle de Kia Québec, Kia Sainte-Foy, Kia Val-Bélair, Honda Donnacona, on a 4 départements de pièces. Alors oui, il y a toujours des possibilités d'ouverture dans ces départements-là. Et il y a d'autres départements, évidemment. Là, on parle de la comptabilité, on parle des ventes, parce que ça, c'est très important. Au niveau des ventes, vous avez des postes disponibles là aussi. Si on parle de conseiller aux ventes, conseiller aux ventes, ce qui est important aussi, Daniel, de savoir, c'est qu'on offre la formation complète de conseiller aux ventes. C'est une formation qui est à peu près 4 semaines, 4 à 5 semaines, qui se passe ici à l'Académie. Puis, dans cette formation-là, on se déplace aussi en concession. On fait des mises en situation, on fait de la classe, on fait des cours en ligne. Il y a beaucoup de choses là-dedans qui peuvent être intéressantes pour développer une belle carrière dans l'automobile. Oui, puis c'est plus le métier, hein? C'est plus le métier comme c'était avant. J'imagine que tu as connu ça. Tu es jeune, mais j'imagine que tu as connu ça, faire beaucoup d'heures au vent. Effectivement, aujourd'hui, les horaires sont adaptés. Les horaires là, d'un conseiller en vente chez nous, c'est maximum 40 heures semaine. Puis, c'est beaucoup un emploi de service à la clientèle. Les gens aujourd'hui magasinent sur Internet, savent ce qu'ils veulent, mais ils ont besoin de se faire conseiller sur certains détails, essayer le véhicule, tout ça. Fait que l'emploi de conseiller en vente, c'est beaucoup service à la clientèle, bien servir les gens, c'est ce qu'ils s'attendent. Absolument. Puis c'est le fun de présenter des véhicules comme on a là, 100 électriques. Donc, c'est complètement différent. Et il y a d'autres postes en concession là, qu'on parle un peu moins, mais des postes d'entretien à la réception et un peu partout. Même ici, peut-être, à l'Académie, pourquoi pas. Donc, vous recrutez. Comment est-ce qu'on fait, justement, pour venir vous voir puis être recruté chez vous? Bien, premièrement, il y a beaucoup de façons pour avoir accès à nous. Bien, vous pouvez vous présenter en concession. On est souvent présent en concession, que ce soit Kia Québec, Sainte-Foy, Val-Bélair, Honda Donnacona. C'est sûr que venir nous rencontrer, nous, on aime toujours ça. On travaille dans le milieu de l'automobile, c'est pas pour rien. On aime rencontrer les gens. Ensuite, vous pouvez communiquer avec nous par téléphone, par courriel. On a notre site Internet aussi. Facile, avec l'Académie aussi, sur l'academiekia.ca. Vous pouvez juste envoyer votre candidature, puis nous, on communique avec vous rapidement. Bon, c'est en terminant, les postes, il y a beaucoup de postes disponibles dans le groupe. Effectivement, dans la plupart de tous les départements avec notre forte croissance, que ce soit en comptabilité ou aux ventes, aux pièces comme directeur commercial, mécanicien d'expérience qui débute en esthétique. Puis ce que José ne parlait pas, c'est qu'en plus, au niveau des formations, les formations chez nous sont rémunérées. Hey, ça, c'est les gens, ça, là, c'est un point majeur. On a décidé d'investir dans la carrière d'un gens, puis que ça nous apporte aussi des très bons employés. Puis la période de formation, souvent, quand c'est pas rémunéré, c'est tough pour les gens. Ça fait qu'on a compris ça, puis on prend la peine de le faire. C'est un investissement pour vous autres, puis pour eux autres. Oui, c'est une belle attention. Alors, merci beaucoup, en espérant que Daniel. les gens vont envoyer leur CV en grand nombre et vont Certainement. pouvoir venir Venez travailler. nous voir. On vous attend. N'hésite pas. Oui, c'est un environnement de travail qui est vraiment le fun. Merci, Daniel. Merci à vous deux. Merci. Alors, ça arrête à Virage Plus, si on va. Nous sommes de retour à Virage Plus et je suis maintenant accompagnée d'Alexandra Michel, directrice des ventes chez Kia Québec. Bienvenue à Virage Plus. Merci, bienvenue à toi aussi. Alors Alexandra, on va parler de plusieurs choses, mais on va découvrir la force Kia et quelques produits justement de Kia. Parlons un petit peu aussi du centre d'inspiration. On va commencer justement avec la force Kia. Présente-moi un peu le groupe. Bien, la force Kia, en fait, c'est une grande famille. Pour commencer, je pense que c'est le bon mot. Ça comporte Kia Sainte-Foy, Kia Val-Bélair, Kia Québec et maintenant notre nouveau petit bébé, Honda Donnacona. C'est une énorme famille. On a des liens tissés, on se côtoie toujours, fait que c'est toujours le fun.
Donc, ça reste quand même une grande famille et plusieurs concessions. Oui. Vous êtes impliqué dans plein d'affaires également. Oui. Ça, c'est Oui, important oui. de le mentionner. Oui, on est impliqué dans la ville de Québec avec le Rouge et Or maintenant, les Pee-Wee, aussi le tournoi Pee-Wee du Québec, puis... Opération Enfant Soleil. Effectivement, Hein? oui, Ça, c'est Opération vraiment Enfant Soleil. On est partenaire majeur depuis, on a signé en fait un contrat pour 5 ans. Fait que là, cette année, ça a été notre 2e année. On est super fiers, là. C'est une cause qui nous tient vraiment à cœur. Bien, moi, je vous côtoyais au salon de Oui. l'auto où je faisais les conférences à côté. Oui. Et j'ai vu votre implication Ouais. et votre dynamisme, justement, concernant Opération Enfant Soleil. Ça, c'est vraiment une cause très importante. Et bravo de vous Bien, merci, impliquer, merci. parce que ça, c'est quand même une cause très importante. Dans votre quotidien, parce que je pense que c'est assez important, on a parlé, puisque nous sommes au centre d'inspiration, dans votre travail, Oui. Comment vous utilisez le centre d'inspiration? Bien, le centre d'inspiration il est vraiment utile en concessionnaire parce que les clients souvent viennent nous voir, sont pas trop à l'idée de virer pour un véhicule électrique quand des fois c'est les candidats parfaits pour un véhicule électrique. Fait que des fois, souvent, les conseillers, on va enregistrer un rendez-vous au centre d'inspiration pour qu'ils viennent se faire là, expliquer le véhicule là, vraiment de A à Z puis qu'ils soient en confiance avec un véhicule électrique pour ensuite les revoir là, en concession pour vérifier avec eux si tout va bien avec un véhicule électrique. Ah, ça, je trouve ça intéressant parce Ouais. que, justement, on peut se le faire expliquer dans un Oui. environnement différent. Oui, exact. Oui, tranquille. Les gens ont un petit café à la main, puis on se fait expliquer un véhicule. Il n'y a pas de pression. C'est vraiment, vraiment, vraiment super. Ah oui, parce que c'est un environnement un peu différent d'un concessionnaire. Donc, Oui. ça, c'est vraiment la place pour venir poser des questions. Effectivement. Puis aussi, quand les clients ils font livrer leur véhicule en livraison, bien, des fois, souvent, on vient enregistrer aussi un rendez-vous là, au centre d'inspiration pour se faire expliquer leur véhicule une 2e fois si on n'a pas tout compris la première. Comme dans le cas d'un EV9. Et voilà, comme dans le cas d'un EV9 qui est super long à expliquer, là, il y a tellement de technologie dans ce véhicule-là que ça Ben vaut oui. la peine. Parce que là, on dit, OK, j'ai tout compris. Oui, c'est Mais, ça, oui. à l'utilisation, pas tant. Oui, c'est ça. C'est Fait quoi que là, donc ce piton-là? On peut se présenter ici Oui. n'importe quand puis se Oh, faire oui. expliquer le Oui, véhicule. sans problème, oui. Fait que ça, Vraiment. c'est un autre avantage quand même majeur. Parle-moi de ton fabricant. Parle-moi des produits qu'il y a parce que, d'abord, ils sont diversifiés. Vous en Oui. avez dans toutes les sphères de On marché. est vraiment gâtés. Et ça, je pense qu'il va en sortir encore davantage Oui. dans les prochains mois. Parle-moi des produits les plus en vedette. Les produits les plus en vedette, on parle du Seltos. Le Seltos, c'est vraiment un incontournable pour plusieurs petites familles. Ouais. Et souvent, les jeunes aussi également. C'est un petit VUS là, parfait pour la vie familiale ou... De tous les jours. Oui, exactement. Sinon, on a la nouvelle coquette qui vient tout juste d'arriver. Là, belle petite berline, sérieusement. On n'a que des bons commentaires. C'est en progression aussi également. Oui, comment ça va? Parce qu'au début, on n'entendait pas trop parler, puis on Ouais, n'était pas sûr du exactement. style, puis là, tout le monde Puis là, se ben, tout le monde en l'arrache. parle. Tout le monde se l'arrache. Exactement. Fait que c'est une magnifique petite berline, vient de base avec démarreur à distance. Non, sérieusement, elle vaut vraiment la peine pour le prix. On est vraiment dans les comparables. Si on s'en va dans le sport utilitaire, encore une fois, je pense que le Sportage, c'est vraiment un véhicule très complet Oui. qui a aussi beaucoup de succès. Oui, effectivement, on vient tout juste de recevoir le modèle 2026. Donc, Oh. il vient tout juste de faire son apparition. Vraiment, vraiment, vraiment super beau, le véhicule. On n'a que des bons commentaires déjà. Les clients s'en arrachent. Ah oui? Oui, vraiment. Véhicule familial. La consommation est super bonne aussi de ce véhicule-là. Ça vaut vraiment la peine. Les nouvelles couleurs aussi. Il y a un nouveau bleu qui vient tout juste de sortir pour le Sportage. Là. Il est vraiment, vraiment beau. Il est vraiment beau, puis il est disponible en plusieurs versions. Donc, Oui. si on veut toucher à l'électrification, Oui, on c'est le l'a. véhicule idéal parce qu'on peut l'avoir dans 3 versions. Exactement. On l'a dans le PHEV, dans l'HEV, puis à essence aussi. Donc, ça vaut vraiment la peine, sérieusement. Ben oui, puis il y a de l'autonomie, donc ça, c'est le Oui. fun. Puis s'il n'est pas assez gros, mettons, là, on a Ben- la même affaire dans le Sorento. Exactement. Donc, le Sorento aussi se fait en PHEV, HEV et à essence aussi également. C'est un beau compromis, le Sorento. Ça vaut vraiment la peine. Quelqu'un qui recherche un petit peu plus d'espace dans le sportage, mais ne veut pas nécessairement aller vers le Telluride, le Sorento, c'est vraiment le parfait. Bien, tu l'as nommé Telluride, là, c'est le fun parce que lui, il y a de l'espace, Oh, que on oui. peut remorquer et on peut travailler avec le véhicule. Puis dans vos véhicules aussi, il y a même des versions un peu hors route, là, Oui, qu'on le peut... X-Pro.
Ben oui, c'est Oui, ça, c'est le fun. effectivement, le hors-route, oui, ça vaut vraiment la peine. Telluride, c'est vraiment un beau modèle, super apprécié des gens qui ont besoin de beaucoup d'espace ou de remorquer bateau, roulotte, peu importe. Sérieusement, On peut travailler un petit peu plus. Tu m'as fait visiter le EV6 qu'il y a ici. OK, oui, il est beau. Parle-moi-en de Oui, cette le nouvelle nouveau version. EV6 vient tout juste d'arriver aussi également. On est vraiment gâtés avec notre manufacturier Kia. On a toujours des nouveaux modèles redessinés, des nouvelles couleurs. On n'est jamais fatigué, là. C'est pas relaxant. Exact. Mais oui, effectivement, le EV6 2025 vient tout juste d'arriver. Redessiné, les lumières en avant, à l'arrière, les nouvelles couleurs. C'est vraiment un beau véhicule. Puis beaucoup de clients rentrent pour les nouveaux EV6, même au centre. Ben oui, c'est ça. Vous en avez ici. Oui. Puis cette nouvelle couleur-là, vraiment, je pense que Elle ça fait va être fureur. populaire. Oui. Même l'aménagement du véhicule qu'il y a ici, couleur intérieure et extérieure, Intérieur brun, oui, ça a du goût. ça a du goût, ça Ça va a être du look, quand même ouais. assez intéressant. Oui. Tu l'as dit présentement, le modèle le plus populaire chez vous, c'est le Seltos. Oui. Donc, dans le sport utilitaire. Si on va dans la berline, il faut s'en aller du côté du K4, qui est la Effectivement. nouvelle génération. Lui, il n'est pas électrifié encore. Non, pas mais encore. Plusieurs versions Oui. sont supposées d'arriver. Oui, dont la hatchback qui va s'en venir sous peu au Canada. On parle un peu d'une Forte 5, OK. style modèle comme ça avec la compacte. Elle est vraiment belle, elle aussi. On a vu juste les photos présentement, fait que là, on se donne un avant-goût. C'est sûr que, bon, on ne peut pas parler tout de suite de ce qui s'en vient très loin dans l'avenir, non. mais on sait déjà qu'il y a des petits modèles électrifiés qui Oui. vont arriver Le chez V3, vous. Puis ouais. il y a des modèles, évidemment, qui vont changer bientôt. Toujours, oui, toujours. On s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. On a toujours des nouveaux modèles qui s'en viennent ou des redessinés, toujours. Avec Kia, on est vraiment gâtés. Alexandra Michel, merci beaucoup de m'avoir fait découvrir la gamme Kia. Merci. Merci à toi de m'avoir invité aujourd'hui. On s'arrête à Virage Plus et on va. Nous sommes de retour à Virage Plus et je retrouve M. Steve Michel, copropriétaire de la Force Kia et le directeur de l'Académie ici, Centre d'inspiration, qui est Marc-Olivier Lavoie. Salut Marc-Olivier. Allô, Ça va bien? ça va bien aussi? Alors, on va parler, si vous voulez bien, messieurs, du centre ici d'inspiration, parce qu'il y a un rôle vraiment important. Puis depuis son lancement, il y a un succès certain. Parle-moi de l'expérience des gens quand ils se présentent ici. Bien, à prime abord, c'est un lieu où il y a de l'information qui se donne. Il n'y a pas de vente d'automobile. Puis, on va dire, les clients vont venir soit à l'avance, quand ils sont au début des recherches d'un véhicule, quand ils ont plein de questions, ils veulent démystifier quel type de véhicule, est-ce que c'est un HEV, un PHEV, un véhicule 100% électrique, lequel qui est le bon véhicule pour eux. Mais ils viennent aussi après, des fois, la vente, ou des fois, ils ont des questions, puis ils ont déjà un véhicule électrique, puis ils veulent connaître les bonnes pratiques hivernales, ils veulent savoir un peu plus comment ça fonctionne, ou ils ont eu un véhicule, mais ils n'ont jamais encore fait un gros trajet. Puis là, ils sont stressés à savoir les bornes, ça fonctionne comment et tout. Fait que nous, notre but, c'est de vraiment les accompagner là-dedans, puis qu'il n'y ait aucun souci avec un véhicule électrique, puis qu'il n'y ait aucune crainte. Puis le Peu but aussi- importe la marque. Hein? Peu importe la marque, effectivement. C'est ça. On a des clients, pas juste Kia qui viennent nous voir d'ailleurs, pour en apprendre un peu plus sur les véhicules électriques. Puis ça, c'est un point important parce que beaucoup de personnes s'achètent une voiture électrique comme deuxième voiture, puis on fait que les petits trajets autour. Mais quand vient le temps de l'utiliser pour un long trajet, puis de dire comment je vais faire, où je vais me recharger et tout ça, donc vous pouvez les encadrer ici. On va même jusqu'aux bornes de recharge avec eux. On installe Ah ouais? les applications. Donc, on fait vraiment une mise en situation. Ça ressemble à quoi rouler électrique? C'est quoi la vie d'un électromobiliste? On les prépare à ça. Ça, c'est vraiment très important de ce côté-là parce que de plus en plus, là, on le voit, là, la voiture électrique va prendre de la place. Il y a de l'instabilité, hein, M. Michel, dans l'industrie automobile. Il y a Oui. de l'instabilité au niveau des gouvernements de toutes sortes. Alors, c'est important de dire aux gens que la voiture électrique est là pour rester et que les fabricants, eux, essaient de tempérer là, je dirais, là, le tempérament TDAH des gouvernements. Oui, effectivement. Tu sais, on ne se cache pas, on a vécu une instabilité au niveau des véhicules électriques avec l'arrêt des subventions. Aujourd'hui, bien, cette année, c'est arrêté. On a quand même la subvention provinciale.
Puis, un manufacturier comme Kia s'est ajusté aussi. Ils sont très soucieux du budget des gens. Tu sais, puis on est fiers de dire qu'aujourd'hui, des modèles, exemple, comme le EV6, comme notre Niro, sont moins chers présentement qu'avant, quand on avait les subventions complètes de 13 000 $. Donc, les constructeurs se sont ajustés. Oui, effectivement. Exactement. Fait que là, les gouvernements vont devoir un peu lâcher l'industrie automobile et surtout l'électrification. Parce que toi, tu le vois avec les questions des gens qui rentrent ici Oui. Et l'intérêt des gens, parce que l'intérêt pour la voiture électrique demeure là. Elle demeure là. On a énormément de gens, en fait, qui se présentent puis qui sont toujours intrigués puis qui sont toujours en recherche d'un nouveau véhicule, mais qui ont des questions, ils ont des différents mythes ou méconceptions des fois. Donc, ils viennent vraiment ici pour, d'un, en apprendre, mais de deux, vraiment avoir l'heure juste. C'est quoi un véhicule électrique? Bon, on a parlé de la recharge et tout ça, mais les bornes, quand vient le temps de choisir une borne, est-ce que là aussi, vous pouvez aider? On les accompagne là-dedans, effectivement. Donc, on leur montre les différents choix en fonction de ils sont où, c'est quoi la puissance qu'ils ont besoin, est-ce que la borne est à l'extérieur, à l'intérieur d'un garage. Donc, on a beaucoup de recommandations à faire à ce niveau-là. Puis, on leur montre aussi c'est quoi le pourcentage, on pourrait dire. Parce que beaucoup de gens parlent des bornes de recharge publiques, mais ils ne réalisent pas que c'est probablement 5 de leur utilisation. La grande majorité du temps, c'est à la maison qu'on se recharge. Donc, ça représente quand même pas un grand pourcentage des fois ce qu'on va se recharger. Ben oui, c'est ça, puis vous êtes aidant là-dedans. Là. Effectivement, effectivement. Donc, la plupart des questions, bornes, trajets et choix de véhicules, parce qu'est-ce qu'on se présente ici en pensant que vous vendez des véhicules aussi? Il y en a qui pensent au départ, mais on rectifie le tir assez rapidement. Le but, c'est vraiment d'informer. Donc, ici, c'est d'offrir un service qui est sans pression de vente, puis de vraiment, on va offrir un service, je dirais, 360 sur c'est quoi le monde de l'électrique, comment ça fonctionne. Et comme ça, les gens sortent d'ici, puis ils n'ont plus de crainte, ils n'ont plus de doute. Et c'est sans frais. Donc, vous aidez les gens, puis ça, c'est important de le mentionner, parce que des gens peuvent dire, OK, je vais me présenter là, mais ils vont me charger à l'heure ou des affaires de même. Mais votre idée, dès le départ, c'était que les gens viennent se renseigner sans aller chercher un sou. Tu touchais un bon point, Daniel. Je pense que l'élément que les gens ont la crainte de l'électrique, c'est la recharge. C'est la recharge. Tu sais, les gens qui disent « je vais le prendre juste en ville », comme tu disais. Oui, ça va. Mais quand on prend la peine de faire l'exercice, d'aller se recharger avec les gens, ça sécurise. Là. Ils voient exactement l'appli. « Ah, c'est ça! » Et après ça, les gens sont contents. Très contents de leurs achats de véhicules. Il y a très peu de gens qui ont des véhicules électriques qui reviendraient en arrière, d'ailleurs. Donc, ça en dit long. C'est ça, hein? On a tous les mêmes craintes au départ, toute la gang. Même moi, au début, avant que je roule l'électrique depuis à peu près 4 ans, puis avant, j'avais les mêmes questionnements, j'avais les mêmes craintes que tout le monde. Puis à un moment donné, on l'essaye, puis on fait, ben, coudonc, c'est juste ça. Hein? Puis si on me demandait aujourd'hui de revenir à essence, j'y retournerais pas. C'est ça, parce qu'il y en a pour tous les goûts et toutes les utilisations. Puis c'est là que vous pouvez vraiment aider les gens pour dire, moi, je vais l'utiliser 95 en ville ou je vais l'utiliser pour faire des voyages de temps en temps. Et là, vous pouvez suggérer des véhicules qui ont moins d'autonomie, plus d'autonomie. Exactement. C'est ça. Donc, bien définir parce que... Bien les orienter. C'est ça, et définir les besoins des gens. Exactement. Une fois que tu as bien défini les besoins, on les dirige vers la bonne voiture. C'est ça qui est un peu votre rôle. Exactement. Puis comment est-ce qu'on fonctionne? Est-ce qu'on se présente ici ou on prend rendez-vous? Comment vous fonctionnez? De plein de façons. On peut nous rejoindre par Facebook, directement par le site aussi. On peut remplir une demande d'essai routier de rendez-vous. Les gens aussi se présentent ponctuellement, puis c'est parfait. On les prend lorsqu'on peut. L'idéal, c'est de prendre rendez-vous pour être certain qu'on a de la disponibilité. Mais on peut venir de toutes sortes de façons. Et qu'on soit au début et à la fin, et que ce soit pour un Kia ou non. Donc, si on a des questions, on vient. On vient et on répond aux questions. En terminant, je veux que ce soit bien clair pour les gens. Au niveau de l'électrification, surtout votre fabricant, mais l'industrie automobile est partie vers l'électrification. Puis ce que vous voyez, c'est que c'est là pour durer. Oui, effectivement. Ouais. L'électrification des véhicules va durer. Les manufacturiers, il y en a qui sont moins axés, plus axés, mais c'est là pour durer. Il va y avoir un choix, je pense qu'hybride, électrique. Les gens peuvent choisir ce qu'ils veulent conduire, mais l'électrification est là pour durer. Et les fabricants se sont ajustés donc, au niveau des prix, même si les subventions sont réduites. Déjà, comme Kia, l'année prochaine, je crois, 3 nouveaux modèles électriques, le V3, le V4, le V5, puis de prime abord, devraient être très abordables pour les gens. C'est des bonnes nouvelles pour nous autres.
Messieurs, merci beaucoup. Merci Merci à Daniel toi. de ta visite. Alors voilà, c'est déjà tout pour Virage Plus. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit la semaine prochaine pour une autre édition de Virage Plus. Bonne semaine. Cette émission vous a été présentée par La Force Kia, Kia Sainte-Foy, Kia Québec et Kia Val-Bélair.